Coucou les angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Je dis, vous faites comment pour supporter le RDPC? Moi, je veux savoir. Parce que, au fait, il y a une différence entre le vol, le mensonge, la manipulation que vous avez fait pendant 42 ans et qu'on n'avait pas les preuves. Et maintenant qu'on a eu les preuves, les gens auraient dû laisser. Parce que vous avez vulgarisé le vol, la manipulation et le mensonge. Les pères comme ça, tout enfant quand on grandit, on a tendance à dire que nos parents, les aînés, sont des exemples. Maintenant, dans le contexte du Cameroun, là, on va dire quoi? Déjà que partout, une fois je suivais un live, il y a une go qui dit que vraiment, elle avait un Camerounais qu'elle aime beaucoup, elle a 22 ans, et puis le monsieur était quitté des États-Unis, il est venu l'épouser au pays où elle était une jeune Sénégalaise, elle est tiktokeuse. Le monsieur, elle avait mis son PayPal au nom du monsieur, et c'est lui qui prenait tout l'argent. Le gars l'a épousé seulement à l'état civil, il a dit que ses parents étaient décédés, et après ça, vraiment, ce qui se passe, c'est que un jour, en fouillant le téléphone du monsieur, elle s'est rendue compte que mais il y avait le nom dedans, maman. Elle a appelé, c'était la maman du monsieur qui dit que non, mon fils est marié ici, il a une femme qu'on a dotée, tout. Elle était dépassée, elle a appelé le monsieur et le monsieur a dit que non, tout ça c'est faux et tout. Et à un certain moment, ce qui s'est passé, c'est que elle avait pris un appartement. Le monsieur a pris un appartement, il l'a mis à l'intérieur, il fallait donc meubler, l'appel le monsieur que gars, il faut vraiment les dos et tout. Le gars a donné les dos plus tard. Elle voulait faire un commerce avec l'argent de son PayPal, c'était déjà beaucoup et tout. C'est une tiktokeuse, des choses comme ça. Elle fait des commerces et tout. Le monsieur il dit que mais tu me demandes quel argent, hein? L'argent que je gardais pour ton PayPal là, c'est ça là-bas. La dame m'a demandé d'abord que attends un peu. C'était le truc de coach Amonche que m'a dit un peu. Le monsieur est d'où? Elle dit que Camerounais. La dame dit que coach Amonche, qu'il fallait commencer par la maman. Laisse l'affaire là, laisse. C'est les dieux de la maman. C'est les dieux de Camerounais, ils ont fini avec laisse. Maintenant, quand on va dire comme ça, toi, Camerounaise, tu vas vouloir venir dire le contraire, comment quand tout ton gouvernement, ce sont les menteurs, les voleurs à Mondovision. Je dis, ils ont vulgarisé le vol. Donc, au Cameroun, là, normalement, on doit légaliser le vol. Je dis, ils ne doivent plus arrêter les enfants qui volent, les enfants qui manipulent. Ils ne doivent plus arrêter. Parce qu'ils sont des voleurs patentés. Je dis, tous les gens qui, si quelqu'un supporte le RDPC, c'est un voleur. C'est un manipulateur, c'est un menteur. Vous faites comment dans vos maisons? Je dis, tous les gens qui supportent le RDPC là, disons la vérité. Tu t'assois chez toi, tu vois ton enfant commence à voler. Tu dis que mais pourquoi tu voles? L'enfant a te demandé que mais je vole parce que toi, tu supportes les gens qui volent. Ou toi-même tu voles. Tu dis que mais pourquoi tu mens? Mais toi-même tu mens. On a vu partout que non, mais tu mens. Tu vas commencer par où? Pour redresser ton enfant. Tu dis à l'enfant que mais pourquoi tu manipules? L'enfant dit que mais je suis que tes pas. Je dis tous les gens là qui sont dans le RDPC là, imaginez vos enfants commencent à faire comme ça. Vous aurez dû laisser. Depuis des années, on n'avait pas les preuves. On a réussi à mettre les preuves. Les Camerounais vous ont vomi. La honte a foutu le camp. Maintenant, vous portez les enfants qui ont cassé, qui volaient les commerces et tout, vous mettez en prison. Qui est plus coupable que ces enfants? C'est vous qui êtes plus coupable que ces enfants. Normalement, on devait libérer les enfants parce que ces enfants, les cassent et tout, c'est les conséquences de votre vol international et national. Vous avez volé toute une nation, tout un pays. Tous les Camerounais, vous avez volé tous les Camerounais. Donc, en termes français faciles, moi je suis en train de faire des logiques ici, les analyses ici, la terre à terre. En termes logiques, les forces de l'ordre, les militaires, les billes, tout, c'est vous tous. Tous les systèmes du gouvernement et toutes les personnes qui vous êtes en train de supporter le RDPC là qu'on devait voler. Un homme, un être humain intègre, vrai, juste, qui aime la droiture, ne peut pas supporter le RDPC après les élections. Je suis sûre que vous êtes nombreux là, qui êtes en train de dire, oh yeah, le RDPC, je suis sûre que vous-même dans les urnes, vous êtes partis là-bas. Votez quelqu'un d'autre. Peut-être pas Issa Choroma. Non, mais quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis dans aucun parti politique. Je ne suis ni pour Issa Choroma, ni pour personne, parce que pour moi, dans les 12 il y avait personne qui peut amener le Cameroun là où on doit partir. Mais, à un certain moment, on veut le changement. J'ai dit, même si le RDPC partait seul aux élections, je ne vous mens pas, le soulèvement doit être là parce que le problème n'est pas la haine, n'est pas la rage, n'est pas tout. Les Camerounais sont fatigués, ils ne veulent plus. C'est tout. Pourquoi vous voulez mettre le nom à quelqu'un, c'est quelqu'un qui est... Non, Issa Choroma se trouver au bon endroit, au bon moment et l'opportunité, tout est en sa faveur.
il y a les gens qu'on a élus, ils ne font pas le travail. Maurice Kamto doit faire tout le travail, il est seulement venu jouer. Il y a les gens comme ça. Ça pouvait ne pas être Issa Choroma, ça pouvait être quelqu'un d'autre. Donc laissez Issa Choroma là-bas. Pour moi, ce n'est pas comme s'il a un parcours clair. Pour moi, Issa Choroma, Maurice Kamto, les gens comme le professeur Bayebek et aussi le professeur Niembek, ce sont les gens qui doivent faire partie d'un gouvernement de transition pour pouvoir organiser maintenant les vraies élections au Cameroun. Les bandits, les voleurs, vous faites comment? On va vous respecter comment? Vous êtes en train de parler comme ça. Il y a des gens qui vont joindre l'opposition. Pas parce qu'ils aiment la personne d'Issa Choroma. Seulement parce que ce sont les personnes intègres, les personnes justes, les personnes droites. Parce que tu auras quel exemple à montrer à tes enfants si tu supportes le genre de vol que le RDPC l'a fait. Je dis, ils sont nombreux, les personnes qui... Une comme moi, ouais. Je hais tellement le mensonge, la manipulation, l'injustice, le vol qu'est. Quand tu voles, quand tu mens, mon cœur, c'est comme si tu m'as tué. Mieux tu me dis la vérité, ça me fait mal, je quitte. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais c'est ça au fait le mal. Quel exemple on va prôner à nos enfants? Parce que tous parents, c'est l'éducation basique où tu dis à ton enfant, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité, il faut être juste, il faut être droit, c'est ça, c'est le basique de l'éducation. Donc vous qui dites que je ne sors pas de mon contexte. Non, c'est ça. On dit qu'on veut changer les mœurs. On va changer les mœurs comment quand tout un gouvernement est fait des mœurs qu'on ne veut plus. Et après, tous ces dirigeants-là, ils vont dire que les filles font la prostitution. Les enfants sont mal éduqués. Ce sont eux qui vont arrêter nos enfants qui sont devenus les voleurs, mettre en prison. Ce sont eux qui vont faire. Ce sont eux qui combattent toutes les mœurs qu'on ne veut plus. Mais ce sont eux qui instaurent les mœurs-là. Vous voulez donc que le changement passe par où? Ça passe comment? Lorsqu'on a un système que tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qu'on passe le temps à créer dans la société, le banditisme, le vol, la pédophilie, le lesbianisme, les gays, les woubiou, les enfants qui aiment la vie facile, ils ne partent plus à l'école et tout. Lorsque notre gouvernement, ce sont eux qui sont les promoteurs de ça. Maintenant, quand nos enfants font comme eux, ils les arrêtent, ils mettent en prison. Vous croyez que non, disons la vérité, c'était à terre. On va changer comment? Les choses vont changer comment? Parce que si on t'attrape la main dans le sac, s'ils avaient même eu le temps de couper la main, le bras, fuir, qu'on ne leur voit pas, et puis ils disent que ce n'était pas leur main, on pouvait comprendre. Mais on les a vus, donc le bras dans le sac comme ça, là, en train de voler, on t'attrape comme ça, on a mis les photos, tout sur ça. Personne ne n'a évoqué le fait qu'on a vu les gens bourrer les unes avec leur carte d'électeur. Donc, tellement ça fait la honte, ça ce qui fait. Mais vous faites comment est-ce que vous venez supporter le RDPC, vous laissez vos visages à visage découvert? Ça veut dire que vous êtes tous les voleurs, les manipulateurs, les menteurs. Parce que si vous êtes des personnes droites, justes, je dis la loyauté, on ne parle même de loyauté. Donc tu choisis, tu cours derrière la loyauté plus que toi, ta personne, ton intégrité, les valeurs humaines, les valeurs morales. Eux, peut-être, on va dire qu'ils sont dans la mangeoire. Ils sont comme ça, ce sont de bonnes guerres. Ils sont en train de se battre comme ça parce que maman, si le régime là tombe, eux aussi tombent. Ils vont devenir pauvres comme vous, ils ne veulent plus. Maintenant, vous là qui suivez, qui faites le suivisme boutonnier là, pour vous dedans, c'est quoi? Vous profitez quoi du système du régime là? Il faut mettre les mots là où il faut. Il faut un point final. Je ne suis pas moi pour la guerre, non. La paix jusqu'à. Mais jamais je ne vais être corrompu. Jamais je vais suivre le faux. Jamais je vais cesser d'être intègre, droite, juste. Le vol, le mensonge, la manipulation, la tromperie, la manigance, peu importe où ça sort, je dis non à ça. Jusqu'à demain. Racontez tout ce que vous voulez raconter là. C'est terrible. J'ai vu, il y a nombreux sont des personnes qui vont maintenant aller basculer de l'opposition. Pas parce qu'ils veulent. Jamais. Mais parce que ce sont des personnes intègres et justes. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu supportes le RDPC. Tu ne peux pas dire que tu connais, tu vis Dieu, que tu aimes la droiture, la vérité, la justice. Et tu viens supporter le RDPC aux élections aussi, avec les preuves à l'appui. C'est que toi-même, tu es un bandit, tu es un voleur, tu es un manipulateur. C'est tout. Point final.